Brasser MailPoet, on va aller dans extension, ajouter une extension. On va rechercher ici MailPoet et c'est celle-là. Donc c'est la première, on va l'installer. Et ensuite, on va l'activer. Voilà, on a accès directement au réglage ici, ou on la retrouve également ici. Donc vous savez exactement même qu'on passe par l'un ou par l'autre. Voilà, ici on a une sorte de wizard d'installation, donc on peut commencer la configuration. Et il va nous guider pas à pas. Donc ici, il demande qui sera l'expéditeur. Donc là, on met en principe le nom de l'entreprise et l'email d'expédition. Il nous demande ici si on autorise l'utilisation de police de caractère moderne, ben là on va mettre oui. Si on veut aider MailPoet, ben si on met oui, ça va y envoyer des rapports. Si on met non, ben ça n'enverra pas de rapport. Ici, on peut se connecter avec le compte MailPoet. Et ici, il faudra créer un compte. Donc, on peut être dans un compte. Et ici, créer un login. Et ensuite, se connecter. Une fois que vous avez saisi vos infos, ben, il va vous demander le code de vérification que vous avez reçu sur votre email. Avec l'inscription gratuite, ici, vous pouvez copier votre code pour l'inscription gratuite. Et vous avez droit jusqu'à 1000 abonnés avec cette inscription gratuite. Sinon, vous pouvez signer d'autres plans pour le mettre à jour. Et ici, ben, vous pourrez partir avec d'autres plans si vous voulez plus d'abonnés. Donc là, on va faire pour le gratuit. L'adresse de nos sites, donc là, vous rentrez l'adresse de votre site. Si vous voulez apporter une liste ou pas, ou si vous commencez avec une liste vide. Alors, en principe, vous devrez commencer avec une liste vide parce qu'il faudra l'accord des gens qui se sont inscrits dessus. Et ensuite, vous pourrez presser sur Next. Voilà, donc ici, il faut accepter leurs conditions. Ici, normalement, vous devez voir apparaître de votre site l'adresse et vous pouvez faire envoyer. Ici, vous avez votre code qui apparaît, donc vous pouvez le copier parce qu'il vous le faudra pour la suite. Ensuite, si je reviens sur mon site, voilà, il me demande de mettre ma clé d'activation. Donc, je vais copier ma clé d'activation. Je vais faire vérifier le code. Et voilà, maintenant je peux commencer à utiliser MailPoet. Voilà, il me dit ici apporter des abonnements existants. Donc, si on veut configurer un formulaire d'abonnement, donc là, c'est pour que les gens puissent s'inscrire pour pouvoir faire partie de cette liste. Donc là, bon, faire. Donc là, on va pouvoir créer un formulaire d'acquisition d'adresse email. Donc là, on peut soit prendre des pop-up, des slides, des barres fixes, des en dessous de page ou autre widget. Donc là, on va simplement prendre une pop-up, par exemple. On va prendre la première. On va faire sélectionner. Ici, vous avez le modèle de votre pop-up. Donc, on peut cliquer sur l'image, la modifier, etc. Donc, ça, c'est une base de Gutenberg. Si je prends maintenant dans mon formulaire ici, je peux regarder, j'ai mis en place du formulaire. Donc là, j'ai mis en place. Donc ici, c'est ma pop-up. Et en cliquant sur ma pop-up, je peux choisir comment elle va s'ouvrir. Donc là, je peux dire sur la page d'accueil. Donc elle va s'ouvrir uniquement sur la page d'accueil. Ou sur toutes les autres pages. Ou sur toutes les pages des produits. Ou sélectionner seulement un produit. Ou seulement un article, par exemple. Donc là, on pourrait faire une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir uniquement sur un certain type de produit ou d'article. Donc là, ben, vous n'avez qu'à lire puis voir certaines conditions, ou on peut même faire sur la sortie. Ensuite, une fois que vous avez choisi ça, on peut enregistrer, mais là, il nous faudra une liste, voilà, parce qu'il me semblait, donc là, on peut fermer. Et ici, il nous faut créer une liste, donc là, on peut prendre la liste de diffusion newsletter, par exemple, donc c'est la liste par défaut,
qu'on a, où on pourrait créer ici nouveaux clients depuis tel produit ou depuis tel événement, etc., pour avoir plusieurs listes et après prendre cette liste et envoyer un mail spécifique à cette liste. Donc ça, on peut très bien le faire. Donc là, on va enregistrer. Ensuite, si je veux tester mon formulaire, ben, je vais aller sur ma page d'accueil. Voilà, sur ma page d'accueil, donc on voit que le formulaire s'est lancé. Donc ici, je peux m'abonner, par exemple, avec mon adresse email. Rejoindre le club. Là, il m'affiche comme quoi je rejoins le club. Si je retourne maintenant sur mon WordPress, si je vais voir ici dans abonnement, ben, je vais retrouver mon adresse email ici qui est inscrite. Si je vais ici sur email, c'est là que je vais pouvoir créer ma newsletter que je vais envoyer à mes clients. Donc ici, je peux faire créer. Là, il va me montrer différents types de templates. Donc là, c'est à vous de choisir le template que vous voulez. Je vais prendre celle-là. Voilà, donc vous écrivez votre newsletter, etc. avec les différents éléments que vous avez. Ici, par exemple, vous avez le prénom de l'abonné, donc c'est subscriber2.firstname, donc ça évitez de l'effacer, sinon vous devrez le retaper. Voilà, une fois que c'est prêt, que vous avez créé votre newsletter avec votre bouton de passer à l'action, etc., avec tout ce qu'il faut ici, du modèle AIDA qu'on a vu précédemment dans les autres chapitres, ben, vous pouvez faire enregistrer. Voilà, si maintenant vous aimeriez envoyer ces newsletters, ben, vous pressez sur suivant. Voilà, vous choisissez à qui vous voulez l'envoyer, à quelle liste de diffusion, pour autoriser l'utilisateur dedans. Vous mettez expéditeur, l'email, le répondre à qui vous voulez répondre. Vous pouvez également planifier l'envoi, dire je vais l'envoyer à telle heure, telle date. Vous pouvez ici ajouter des Google Analytics pour suivre l'évolution de votre newsletter. Donc là, il y a un petit guide à faire. Vous pouvez l'enregistrer comme brouillon ou la planifier et l'envoyer. Voilà, vous avez aussi ici la possibilité de faire des automatisations. Par automatisation, c'est par exemple quand quelqu'un s'inscrit, vous pouvez attendre 1 heure et envoyer un message de bienvenue. Donc c'est vraiment un funnel que vous pouvez créer pour automatiser des choses. Ensuite, si je retourne dans email, on pourra aussi créer ici un email de notification d'articles. Donc chaque fois que vous avez des articles qui sont créés, vous pouvez créer une newsletter pour envoyer à vos membres comme quoi un article est créé. Et ici, vous avez la possibilité de faire des emails de réengagement. Donc c'est automatique aux abonnés pour qui sont récemment intéressés de vos emails, vous stoppez le réengagement, de pouvoir le remettre en place. Donc là, attention avec la RGPD, pas sûr que ce soit tellement légal. Ensuite, ici, vous avez la liste. Donc ça, c'est comme on a vu, c'est la liste des diffusions avec les abonnés qui sont dedans. Ensuite, on va retrouver ici les segments. Donc pour comprendre le mieux, c'est d'en créer un nouveau. Et là, par exemple, c'est des segments qui sont prédéfinis. Donc là, vous pourriez engager des abonnements récents. Donc ceux qui sont abonnés récemment, ceux qui sont abonnés il y a plus de 3 mois, ceux qui sont abonnés mais qui ne sont pas engagés, les achats récents, par exemple ceux qui ont acheté sur votre e-commerce des produits récemment, des abonnements à plus de 30 jours, à plus de 6 mois, des premiers acheteurs, des achats réguliers, des remises en jeu, des cliqueurs, etc. Donc là, vous avez la possibilité vraiment de renvoyer des mails automatiques à certains segments de vos clients. Donc si je prends par exemple ceux qui sont abonnés récemment, engagement, voilà, donc là je peux modifier le segment, la description, les dates d'abonnement dans le premier, etc. Je peux faire enregistrer. Voilà, du coup j'ai un segment. Et ensuite avec ce segment, je pourrais ici, avec les mails, envoyer sur ce segment-là. Voilà, si je reprends mes newsletters,
Par exemple, je vais modifier celle-là, où je peux en créer une nouvelle, c'est égal. Et que je fais suivant. Là, à la place d'envoyer ici à toutes mes listes de diffusion, je pourrais filtrer par segment. Donc là, il vous faut la version MailPoint Premium. Mais c'est-à-dire que là, on pourrait filtrer par segment et envoyer au segment qu'on a défini ici au préalable. Donc c'est un outil qui est hyper puissant pour envoyer, automatiser des emails à vos clients. Mais attention, il faut vraiment suivre la RGPD et leur donner la possibilité de se désabonner.